À deux doigts de partir mixer à Ibiza, Robert et certains résidents des Cassos se sont initiés à la musique électronique. Sensationnel, hein? Oui. Dans votre vie, vous avez joué d'un instrument de musique? Non, mais j'ai écouté la radio, la télé. Au tout départ, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup à être intéressés par la musique électronique et en fait on voulait la partager à un public qui ne la connaissait pas forcément. Et donc nous est venue l'idée assez rapidement de la faire avec des personnes âgées. Et comme on avait quelqu'un de notre groupe qui avait déjà travaillé avec cette rame au sein d'une autre association, on s'est dit que ce serait super d'essayer d'exporter ce projet-là justement ici. Il n'y a plus besoin donc, de faire des années de musique en fredonnant un petit son dans un micro et en le mettant dans un logiciel comme ça, on peut avoir nos mélodies. On a 3 appareils. Un appareil en fait qui est vraiment un appareil pour faire des petits boucles à partir de voix ou d'objets. Un petit synthé effectivement et une petite boîte à rythme. Ça a été quelque chose de formidable. Ça donnait d'ailleurs envie de danser. Le synthé, ça me déplaît pas, ça m'aurait pas déplu, mais... Vous avez appris toute seule? Ah bah oui, j'en ai jamais fait, hein. C'est une première. En fait, quand on a fait des interviews pour demander justement ce qu'ils connaissaient de la musique électronique, très rapidement Jean-Michel Jarre, le nom est sorti. On s'est rendu compte qu'en fait ils en connaissaient beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Et donc c'était vraiment le public parfait parce qu'ils ont vu ce truc-là naître. Et nous, on voulait vraiment aussi avoir ce retour d'histoire. Oui, parce que c'est devenu très accessible en fait maintenant à partir d'un ordinateur. Beaucoup de gens font de la musique à partir de leur chambre. Et du coup, voilà, c'est un peu... aussi ce que j'explique aujourd'hui. C'est un peu particulier parce que pour eux, c'est vraiment une grosse découverte. Ils avaient un peu peur et au fur et à mesure des ateliers, on se rend compte que ça y est, ils commencent à toucher les boutons tout seuls, à appuyer sur les touches sans avoir peur d'abîmer le matériel. Au départ, c'était vraiment ça. Ouais, ils avaient très peur d'abîmer le matériel. Et maintenant, ça y est, ils s'amusent. Et après, ce qui est vraiment bien, c'est ce lien entre Swan, le DJ, et les jeunes qui ont proposé le projet. Il y a une relation intergénérationnelle qui s'est fait très vite. Je vais vous poser une question indiscrète. Quel âge avez-vous? 90. 90, donc vous avez connu les débuts des Beatles? Ben oui, alors, mais c'était... oui, c'était bien, hein.